Le Saint Jésus-Christ à jamais, nous remercions le Seigneur pour son amour, pour sa présence et pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Je vous demande le pardon si je mélange les langues. Pardonnez-moi. Je vais partager la réflexion comme d'habitude, non? Sur la bénédiction de Dieu et comment le diable peut tout faire pour que cette bénédiction ne nous arrive pas. Nous nous rappelons ce que le Seigneur a dit dans la Bible, Jérémie chapitre 29, verset 11. Il a dit que lui seul sait le projet qu'il a pour toi et il lui amènerait tout son plan pour ton bien. Je ne sais pas si je le traduis bien. Donc le plan de Dieu pour notre vie, c'est pour le meilleur. Le plan de Dieu pour notre vie, c'est pour nous bénir. Le plan de Dieu pour notre vie, c'est pour notre bonheur. Mais nous savons que le diable fait tout pour que nous, on ne reçoive pas ça. Le diable fait tout pour nous décourager de cette grâce, pour ne pas avoir la patience pour recevoir cette grâce que le Seigneur a pour nous. Peut-être tu es en train de faire une chose, ou tu as bien tout fait un travail, tu travailles quelque part, tu fais tes efforts, tout ça là. Mais tu vois toujours qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vivre avec toi, qui n'accepte jamais ce que tu fais, qui ne voit rien de bien que tu fais. Mais il voit seulement le mal. Il trouve les problèmes là, il n'y a rien. Ça, ce n'est pas la personne qui agit, c'est le diable qui passe par la personne. Est-ce que c'est à cause de ça que tu vas te décourager? C'est à cause de ça que tu vas laisser le bien que tu fais? Rappelle-toi que tout ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur. Et pour recevoir la bénédiction du Seigneur, nous devons suivre ce décret. Si tu laisses le bien que tu fais à cause de quelqu'un, est-ce que quand la bénédiction vient, tu diras au Seigneur de ne pas te bénir à cause de quelqu'un? Non. Le Seigneur voit nos efforts. Il voit les motifs de ce que nous faisons. Il voit pourquoi nous faisons ce que nous pouvons tromper les gens. Nous pouvons faire tout devant les hommes, mais devant Dieu, il va être sincère parce qu'on ne peut rien lui cacher. Dans la maison, peut-être à travers ton ami, ton mari, ta femme, tes enfants, ou bien les personnes qui sont autour de toi, peuvent te décourager de bien que tu veux faire. Le bien que tu fais, ce n'est pas pour la personne. Tu ne l'accomplis pour personne, c'est pour le Seigneur. C'est pour cela. Tu ne dois pas céder à ce que l'autre dit pour te décourager. Ou bien à céder à ces voix qui te disent ne fais pas de bien, tout ça là. Le Seigneur nous bénit de tout ce que nous faisons. Il y a autre chose qui devient un problème pour nous. C'est le péché dans le secret. Ça nous détruit. Parfois, nous, devant les gens, nous sommes des saints, des saintes. On nous voit comme ça. Les personnes nous voient comme les personnes qui prient. Les personnes qui sont saintes. Est-ce que nous sommes comme ça devant le Seigneur? Est-ce que le Seigneur peut dire que cette personne est une sainte devant moi? Cette personne me plaît. Est-ce que le Seigneur peut dire ça? Les chansons de les personnes autour de toi qui te voient comme ça de là, est-ce que c'est la même chose? On peut décevoir les hommes, on ne peut pas décevoir Dieu. Ce qui vraiment empêche nos bénédictions, c'est le péché en secret. La sainteté devant le Seigneur est plus importante que la sainteté devant les personnes. Si toi-même, ce que tu ne peux pas faire devant les hommes, tu le fais en secret devant le Seigneur, tu te détruis. Mais la chose que tu fais devant le Seigneur, si tu peux le faire devant les personnes, tu es béni. Donc, la sainteté devant le Seigneur, c'est ça qui est plus important, c'est ça que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas ce que nous faisons devant les gens, l'apparence que nous trompons devant les gens. Nous sommes faibles, nous pouvons nous errer, nous pouvons, faire des choses qui ne sont pas bien. C'est normal, c'est notre humanité qui fait ça. Donc, quand tu reconnais que tu es erré, l'humilité demande que tu demandes pardon et tout est corrigé, non? Donc, si tu crois que personne ne te voit parce que le diable vient te suggérer les choses que tu dois faire parce que tu es ça, personne ne te voit ici, personne ne sait ce que tu fais, il bloque ta bénédiction. Ta bénédiction et même les personnes que tu peux aider dans la vie ne peuvent plus recevoir tout ça là.
Tu sais que chacun de nous, nous avons une mission. Et tu ne peux pas cheminer seul. Il y a toujours quelqu'un qui est attaché à toi, d'une manière ou d'une autre. Cette personne dans ta vie doit avoir cette connexion avec la grâce de Dieu que tu as, avec les efforts spirituels que tu fais pour pouvoir avancer. Mais quand nous nous laissons au péché, nous coupons cette connexion avec les autres spirituellement. Nous devons savoir que la vie est plus spirituelle. Ce n'est pas ce que nous vivons. Il y a tant de choses qui se passent dans le monde que nous voyons qui sont déjà passées spirituellement. Sinon, on ne fait pas attention, on devient vraiment, comment dire, trop faible à ces choses-là. Non, nous devons nous encourager avec la prière, être en communion avec nous-mêmes, avec Dieu, avec la parole de Dieu pour pouvoir euh, surmonter ou bien pouvoir résister cette tentation qui nous vient. Et ne pas être découragé de bien que nous voulons faire. Les personnes peuvent, le diable peut aussi passer à travers nos expériences. Quelqu'un nous a offensés et nous voulons pardonner cette personne. Qu'est-ce que le diable fait? Il vient te rappeler tout le mal que cette personne a fait. Il vient te rappeler, cette personne n'a pas besoin de ton pardon, cette personne n'a pas, comment ça, quand tu ne veux pas lui pardonner, il t'a fait, il t'a giflé, il t'a insulté, il t'a humilié, tout ça, là, il te rappelle tout ça, là, et pour ça, là, tu ne veux même plus parler à cette personne, tu ne veux même plus chercher comment vous pouvez aller ensemble. Est-ce que tu sais vraiment que quand tu ne pardonnes pas, tout est ferme? Le pardon, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour toi-même. Tu pardonnes aujourd'hui, tu te libères. Tu pardonnes aujourd'hui, tu ouvres ta porte. Tu pardonnes aujourd'hui, tu es béni. Le pardon ne regarde même pas l'autre. C'est pour toi-même, c'est pour ton bien, c'est pour ton avancement, c'est pour ton épanouissement. Ce n'est pas pour l'autre. Même si quand ça a quelque chose à faire avec l'autre, c'est toi-même qui es en jeu. Donc, tu ne dois pas dire parce que cette personne t'a offensé, tu ne peux pas lui pardonner, tu ne peux jamais. Quand j'écoute certaines personnes dire je ne peux jamais là, je ne sais même pas comment ça me sent. C'est vrai que ça dépend de la situation vécue. Parfois, c'est difficile à pardonner parce que ça dépend de la situation. Mais je ne parle pas de pardon maintenant. Je parle de la manière dont le diable peut nous empêcher à recevoir ce que nous devons recevoir du Seigneur. Il nous empêche à pardonner pour ne pas recevoir nos bénédictions. Papa, toi, rien jamais qui vient du diable qui est bon. Parce que le diable n'a rien pour nous donner. Il prend ça chez quelqu'un pour nous donner. Après, il va te demander de. Quand il te donne une chose, il prend de chez toi. Alors, à quoi ça sert de donner cette occasion au diable pour nous détruire, pour nous empêcher à recevoir la bénédiction que le Seigneur a pour nous? Et pourquoi nous donnons l'occasion au diable pour nous détruire? Quand lui-même, il n'a rien à nous offrir. À quoi ça sert? Demandons la grâce au Seigneur vraiment pour ne pas nous décourager. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 6, nous voyons ce que le Seigneur nous propose. Comment vivre avec la foi, comment dire, la grâce les choses que nous avons besoin pour pouvoir vivre bien, pour recevoir ce que, pour être fort dans les moments difficiles. Parce que chacun de nous, nous vivons les moments difficiles, nous vivons des tentations. Si nous ne faisons pas attention, nous tombons dedans et nous nous détruisons. Cherchons vraiment à demander la grâce au Seigneur dans la prière pour nous aider à être forts, à ne pas nous décourager, à ne pas céder au diable, à résister avec la parole de Dieu dans son amour, parce que le Seigneur nous aime, qui nous donne sa grâce pour pouvoir avancer. Vers ça, Jésus-Christ, à jamais.